Vers la fin du XIXe siècle, s'établirent dans cette région, qui appartient aujourd'hui à la province de Neuquén, les premiers colons qui se consacraient à l'agriculture et à l'élevage à petite échelle. Pour communiquer et s'approvisionner, ils devaient se rendre à cheval jusqu'au Chili ou à Bariloche, en suivant le sentier qui longeait le lac Nahuel Huapi. Afin de promouvoir le développement de la région, le gouvernement argentin créa la colonie pastorale Nahuel Huapi et les habitants reçurent des terres à certaines conditions. Arriva alors dans la région un Italien du nom de Primo Capraro. Visionnaire et homme d'initiative, il se convertit rapidement en promoteur principal du développement régional. Il travailla comme paysan, puis il monta une scierie avant de lancer la première entreprise touristique avec un petit hôtel près du Rio Correntoso. Le premier groupe de touristes arriva aux alentours de 1924. Plus tard, Capraro étendit son activité à Bariloche. En 1932, on fonda la poste et l'école numéro 104. Le 15 mai de cette même année se créa le bureau de radiotélégraphie dont le fonctionnement, équipement, maisons et installations fut financé par les habitants du village. Dans ce même bâtiment, on posa la pierre angulaire et on inaugura officiellement le village appelé Général Agustín P. Justo, nom choisi par les habitants de la zone. Comme le général déclina cet honneur, le village garda son nom de Villa La Angostura en raison de sa situation près de l'isthme étroit de Quetrihué. À partir de ce moment-là, se réalisèrent de nombreuses œuvres de travaux publics et privés. On donna priorité au tourisme et on adopta pour les constructions un style de montagne créé par l'architecte Alejandro Bustillo. La première commission de développement fut formée en 1947 et en 1955 furent fixées les limites territoriales de la localité. De par ses caractéristiques particulières, Villa La Angostura a toujours été une destination touristique de haut niveau. Dans les années 70, on installa le téléphone et la télévision, alors que commençait le développement du centre de ski de Cerro Bajo. L'Office du tourisme pourra vous fournir toute l'information nécessaire au sujet des activités et randonnées pédestres de la zone. De nombreuses promenades de différents degrés de difficulté vous permettront de découvrir des cascades ainsi que la flore et la faune locale.